Là, on vous dit que justement, c'est un long processus par la carte du chevalier de denier qui nous indique que vous allez avancer lentement mais sûrement vers un choix, une décision. La carte des amoureux ne nous parle pas nécessairement d'un point de vue sentimental, vous savez. La carte des amoureux nous parle également d'un choix fort, d'un choix qui est impactant en fait et qui devra être fait. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire aujourd'hui? Eh bien, écoutez, ici, avec la carte du jugement, on sent vraiment une libération à venir pour vous prochainement. C'est quelque chose qui symbolise certes votre quotidien, qui peut vous paraître déjà un peu plus léger pour certaines personnes, mais on sent que en plus de la légèreté, vraiment, il va y avoir une information peut-être qui va vous parvenir. Un petit peu comme cet ange qui vient un petit peu sonner la trompette. Alors la trompette du jugement, bon, on n'est pas là pour débattre d'un point de vue biblique, mais là on voit surtout que par cette information qui vous parviendra vraiment, vous irez vraiment beaucoup mieux, vous allez être soulagé. C'est comme s'il y a un poids dans votre vie qui va partir, ok? Vraiment, c'est quelque chose qui annonce de belles choses, ok? Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous communiquer ainsi que l'univers? Ici, on sent que cette libération, c'est une libération d'un fardeau. Alors, j'ai pas tellement l'impression que ce soit uniquement l'univers qui va œuvrer pour cette libération. Je pense que l'univers, un petit peu, en accord avec vous, vraiment de pair, vous et l'univers, vous allez réussir à rendre votre quotidien beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa à vivre en fait. Pourquoi? Parce qu'on sent que jusqu'à présent, vraiment, il y avait bien des fardeaux que vous traîniez derrière vous. Et ces fardeaux, ces choses difficiles, ces choses compliquées qui n'avaient plus lieu d'être en fait tout simplement dans votre vie, ils vous tiraient vers le bas, ils vous ralentissaient. Ralentissez votre progression, votre développement, peu importe ce que ça ralentissait, mais on voit que ça ralentissait votre vie en fait, tout simplement. Or là, justement, par ces informations qui vont vous parvenir, vous arriverez à vous libérer des poids morts. Alors, il y a certes encore des choses qu'il faudra traîner derrière vous, parce que vous avez peut-être des projets, plein de projets, mais certains d'entre eux, ils étaient juste là pour être là, mais il n'y avait plus aucun sens, en fait, à leur présence, ok? Donc, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous libérer de certains fardeaux qui vous pèsent et qui n'ont plus d'intérêt à rester dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement... Ah, je comprends mieux, je comprends un peu mieux de quoi il s'agit. Alors oui, je vous ai parlé de fardeau. Pour certains ou certaines, ça peut vraiment être des projets qui sont au poids mort. Pour d'autres personnes, malheureusement, c'est dans l'ordre du relationnel. Ce qui fait que c'est, dans vos relations, il y a peut-être des personnes qui gravitent autour de vous, mais qui vous tirent vers le bas par leur négativité, par leurs énergies qu'elles dégagent, ces personnes. Voilà, elles sont toujours à broyer du noir et en fait, de fil en aiguille, leurs énergies ont commencé à vous affecter, vous. Et on sent que depuis un certain temps, c'est vous qui broyez du noir. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui peut s'apparenter à une éponge énergétique. C'est-à-dire que si des personnes vous donnent des énergies positives, vous allez être imbibé d'énergie positive. Et donc, du coup, vous allez positiver, être vraiment joyeuse ou joyeux comme personne, vraiment quelqu'un qui va laisser paraître uniquement des bonnes ondes. Par contre, si vous êtes entouré de personnes négatives, il en va de même. C'est-à-dire que vous allez engranger leur négativité et au bout d'un certain temps, vous allez en faire ces négativités, ok? Ces énergies négatives. Donc, c'est un petit peu ça qui a causé votre mal-être dernièrement et qui vous a vraiment fait sentir comme si vous aviez le poids du monde sur vos épaules pendant que, en fait, l'univers essaye de vous dire que non, ce n'était pas votre poids. Alors, vous l'avez converti pour qu'il soit le vôtre, mais initialement, ce n'était pas le vôtre, c'était celui de personnes autour de vous qui, sont toujours en train de dégager de la négativité. Alors, on vous dit de, vous séparer de ces personnes toxiques. Alors, quand je parle de séparation, oui, pour certains ou certaines, il peut s'agir de votre conjoint, pourquoi pas. Mais moi, je vois que c'est surtout quelque chose qui peut,
oui, être des personnes qui sont dans votre vie depuis un certain temps déjà, mais qui sont négatives. Ça peut être des amis, ça peut être même de la famille. Et alors vous allez me dire, Valou, c'est impossible de se séparer de sa famille. Oui et non, en fait. Vous savez, le fait de se séparer de ces énergies négatives, pour certaines personnes, bah, si c'est de l'ordre du familial, on vous dit juste de mettre de la distance entre vous et ces personnes. Si ce n'est pas de la famille, bah, écoutez, au bout d'un moment, vous pouvez prendre vos propres décisions, et si il est nécessaire, si c'est salvateur pour vous de tourner le dos à une personne bien particulière parce que celle-ci ne peut changer, et de toute façon, on ne cherche pas à changer une personne, on l'accepte telle qu'elle est ou on ne l'accepte pas. Or justement, oui, libre à vous de choisir de ne pas rester avec ce genre de personnes autour de vous, hein, ok? Mais voilà, on sent que c'est par là que se passera également une libération. Peut-être que vous aurez des informations sur cette personne qui vont vous faire vous dire, ok, non, c'est bon, là, j'en peux plus, là, j'en suis arrivé à un moment où voilà, je ne peux plus supporter, je ne peux plus tolérer la présence de cette personne dans ma vie parce que voilà, elle est toujours à broyer du noir et puis j'en ai marre quoi. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que c'est un long chemin néanmoins qui semble s'amorcer. Bon, ça va prendre du temps, c'est des choses qui se feront pas nécessairement comme ça en claquant des doigts, parce que vous savez, certaines personnes, c'est un petit peu comme des parasites en fait. C'est-à-dire que vous essayez de les retirer de votre vie, et tout de suite après, elles arrivent en courant en mode, bon voilà, je me raccroche à ce que je peux pour voilà, bénéficier de ton énergie et voilà, te déléguer mes énergies négatives. Comme ça, moi je me décharge, et puis bon voilà, je m'abreuve de ce que tu as de bon à donner. Mais c'est quelque chose de très négatif ça par contre, c'est attention à ce genre de personnes. Mais on sent que vous allez avancer petit à petit et cette libération aura lieu, cette distanciation aura également lieu et voilà, le sacrifice de ce fardeau se fera et donc vous sentirez vraiment une légèreté vraiment dans votre vie qui va vous permettre d'avancer plus rapidement vers vos objectifs, vers vos rêves, vers vos espoirs. Et on sent que, oui, c'est quelque chose qui demandera une grande réflexion de votre côté. Alors c'est bien qu'il y ait cette information qui vous parvienne prochainement, mais ça va juste enclencher un processus chez vous. Ce processus peut prendre du temps. Pour certaines personnes, c'est une personne qui traîne dans votre vie depuis un certain temps. Vous allez lui laisser, je pense, pour certains ou certaines, le bénéfice du doute, mais vous allez quand même, voilà, être très à cheval sur comment va évoluer cette situation, si cette personne, voilà, elle va se rendre compte de ce qu'elle peut vous faire dans votre vie, et si elle ne se rend pas compte, voilà, libre à vous de lui tourner le dos. Cependant, avec la carte de l'ermite, on vous dit que il va y avoir une phase de réflexion, de remise en question, vraiment. Alors, c'est pas nécessairement uniquement de vous. Alors, c'est important de se remettre en question, et je pense qu'il est nécessaire pour vous de le faire également, mais c'est surtout la remise en question de cette relation, ok? Vous allez vous demander si réellement cette personne, elle vous apporte quelque chose dans votre vie, hormis justement la négativité. En faisant les pour et les contre vis-à-vis de la présence de cette personne dans votre vie, vous arriverez à une conclusion. La conclusion, elle est propre à chacun, donc là c'est quand même une guidance générale, donc là le travail, en gros je vous montre les lignes directrices, mais c'est à vous de faire ce travail sur vous, et à ce moment là vous saurez réellement si cette personne ou non, elle convient, ou en tout cas si vous arrivez un petit peu à trouver suffisamment d'éléments positifs pour justifier voilà, que sa présence continue à être voilà, nécessaire, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer concernant cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, on voit la carte de la tempérance. Par la tempérance, on vous dit que justement, par l'information qui vous parviendra prochainement, qui va voilà, amorcer cette libération dans votre vie, il y aura également une certaine forme d'équilibre, de stabilité. Cet équilibre et cette stabilité seront vraiment primordiaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous permettre d'agir, en fait, de mettre en place ce processus qui va vous faire justement, voilà, coupez court avec cette personne si jamais si telle est votre décision. Mais avec la carte de la tempérance viennent également d'autres indications, telles que, voilà, il faudra faire preuve de patience, parce que tempérance, il y a
temps dedans. Donc vraiment, c'est voilà, le fait de ne pas se précipiter dans votre prise de décision non plus. Il ne faut pas qu'il y ait des regrets par la suite, parce que ce genre de situation où vous allez couper une personne de votre vie, il n'y a pas généralement de retour en arrière. Parce que si vous retournez en arrière, bah voilà, vous démontrez que vous êtes juste une personne instable. Par contre, voilà, si vous faites les choses correctement, si vous analysez les choses réellement et que vous arrivez à une conclusion qui, elle, est solide, et ben vous arriverez vraiment à vous distancier sans avoir de regrets par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, on vous dit que justement, en vous libérant des énergies négatives qui peuvent voilà, vous tirer vers le bas, certains poids morts, certains fardeaux, eh ben, vous arriverez petit à petit à nouveau avoir de l'euphorie, à avoir de beaux sentiments, vraiment, de ressentir de la joie, du bonheur, peut-être de l'amour pour certaines personnes, vraiment quelque chose de très bien. Et vous le sentez, en fait, c'est pas quelque chose qui se fera, comment dire, euh, dans quelques jours, parce que ici, je vous rappelle, première carte, enfin, première colonne, c'est le quotidien. Ensuite, les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois et les prochains mois d'ordre, voilà, général. Donc là, on voit que dans les prochains jours, il peut y avoir, voilà, cette sensation qu'il y a quelque chose qui se débloque dans votre vie. Il y a quelque chose, le doux parfum de quelque chose qui vous happe. Alors, savoir de quoi il s'agit précisément, je ne pourrais vous le dire. Cependant, c'est vrai que c'est quand même la suite des coupes. La coupe nous indique justement les sentiments. Donc on sent qu'il va y avoir de beaux sentiments très très forts prochainement dans votre vie. Alors pourquoi on nous dit tout ça? Quelle est la suite vous concernant? Ici, on voit justement que, oui, le 5 de bâton qui vient être confirmé par le 4 de coupe, c'est juste que cette personne, en fait, elle est juste pas suffisante pour vous. Ou c'est plutôt vous qui n'êtes pas suffisante pour cette personne. Là, on sent qu'il peut y avoir voilà, deux cas de figure bien précis. C'est-à-dire que le 4 de coupe nous indique une personne qui n'est pas satisfaite par ce qu'elle a. Cette personne, on voit qu'elle arrive dans cette pièce avec voilà cette jolie coupe. Mais voilà, cette personne, donc vous, en l'occurrence ici, vous êtes là en train de contempler déjà les belles coupes que vous avez, mais vous n'êtes pas satisfait. Et le fait que cette personne vous rajoute une coupe, c'est pas pour autant que ça va changer la donne en fait. Donc on sent vraiment une insatisfaction chronique chez vous. Attention, attention, et c'est pour ça que la carte de l'ermite était tombée tout à l'heure, parce que c'est une phase de réflexion qui est nécessaire pour vous. Je vous ai dit de, voilà, comment dire, vous remettre en question au niveau de remettre en question cette relation, mais vous remettre également vous en question. Parce que des fois, c'est nous qui sommes le problème et non pas la personne qu'on regarde. Alors, on voit justement les énergies négatives qu'elle nous transmet. Mais est-ce que vous vous remettez en question vis-à-vis des énergies négatives que vous pouvez lui transmettre? Vous savez, l'être humain, bon, c'est un être complexe, hein, mais en fait, beaucoup d'entre nous ont justement ce mécanisme où on est la réflexion justement, enfin le reflet en fait de la personne d'en face. On est un miroir en fait. Si la personne elle se comporte négativement, on va se comporter négativement. Mais pourquoi cette personne se comporte négativement? Est-ce qu'on a eu justement un comportement qui voilà justifie cette négativité, ou en tout cas qui nous permet de la comprendre? Pour certains, en fait vous voyez tout le temps le mal dans les autres personnes, mais sans voir le mal que vous pouvez générer. Et personne n'est parfait, personne n'est lumineux au point de ne pas dégager des énergies négatives. Même moi, vous savez, enfin surtout moi, hein, où personne n'est parfait. Donc voilà, il est vraiment primordial pour vous de vous remettre en question, de vous dire, ok, bon, pourquoi cette relation m'insatisfait? Ok, est-ce que c'est cette personne le problème, ou est-ce que c'est un cumul entre cette personne mais également moi-même? Et dès lors, vous arriverez à savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et savoir si oui ou non vous devez enlever cette personne de votre vie. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Là, on vous dit que justement, c'est un long processus par la carte du chevalier de denier qui nous indique que vous allez avancer lentement mais sûrement vers un choix, une décision. La carte des amoureux ne nous parle pas nécessairement d'un point de vue sentimental, vous savez. La carte des amoureux nous parle également d'un choix fort, d'un choix qui est impactant en fait et qui devra être fait. Donc c'est vers ce choix que vous allez vraiment vous avancer petit à petit. Mais on sent que le fait d'exclure cette personne de votre vie, c'est quand même un long processus qui sera, voilà, qui prendra du temps, mais qui est nécessaire pour votre bien-être, pour savoir si oui ou non, vraiment, ce choix, il faudra le faire ou pas. Enfin,
le choix, il sera fait, hein. Alors, la question est de savoir si, oui ou non, vous allez enlever cette personne de votre vie. Ok. Et ici, on voit justement le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui vous dit que, bah, en fait, cette remise en question, c'est la remise en question également de tous les combats que vous livrez. On sent que cette personne, elle vous fait pas, enfin, elle vous rend pas la vie facile, hein. Ouais. Vous êtes vraiment tout le temps en train de vous disputer avec elle, tout le temps en train de la combattre. Euh, mais est-ce que c'est pas quelque chose également qui vous permet de vous améliorer? Et ouais, parce qu'on a tendance à, en fait, à toujours mettre, comment dire, en perspective uniquement les choses négatives qu'une personne, bah, qu'on soupçonne négative dans sa vie, qu'on soupçonne même toxique parfois, bah, on voit uniquement les choses négatives qu'elle peut nous apporter. Cependant, on ne voit pas également tout ce qu'elle nous permet de faire, ok? Cette personne, alors voilà, prenons la carte du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une personne acculée par, bah voilà, les attaques. Cependant, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? C'est que, bah voilà, vous avez cette capacité à vous défendre, vous avez justement une force inouïe. Donc cette personne, peut-être que bah, par sa présence, par, oui, la négativité qu'elle peut générer parfois ça peut être vraiment chiant pour vous, vraiment, voilà, faut dire les mots. Mais à côté de ça, bah, vous vous rendez compte que si cette personne n'était pas là pour bah, voilà, vous affronter ou en tout cas vous mettre des bâtons dans les roues parfois, bah, vous n'aurez pas comment dire, pris conscience de la force qui est votre, de ne jamais se laisser abattre par mille et une situations issues d'une personne extérieure. Je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'elle peut vous apporter. Alors oui, il y a pas mal de frustration parfois, mais bah, c'est une personne qui débloque quelque chose en vous. Donc en soi, sa présence dans votre vie n'a pas été totalement négative, en tout cas pas dépourvue de sens d'un point de vue de l'univers. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors quel tarot je vais pouvoir prendre? Celui du Light Seers. Qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous communiquer concernant cette guidance? Alors elle est bien difficile, elle est compliquée, mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu comme ça. Alors la carte de la Grande Prêtresse nous indique qu'il va y avoir vraiment une part qui sera importante. Cette part, ce sera celle qui sera donnée à l'intuition. Votre intuition, votre ressenti doit vraiment vous aider, vous guider dans votre prise de décision. Alors oui, comme j'ai pu vous le dire, il faudra faire le pour et le contre, faire cette introspection également pour vous remettre vous également, et non pas uniquement cette relation ou cette personne en question. Mais voilà, votre ressenti, votre intuition permettra justement de débloquer cette situation. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle... Ah, compréhensible. Compréhensible, compréhensible. Pourquoi? Parce qu'ici, la carte de la Lune vient nous indiquer justement des mensonges, des cachotteries. Et c'est un petit peu ça qui vous gêne. Parce que gérer les énergies négatives de cette personne, bon, je pense que vous en avez vu des vertes et des pas mûres dans votre vie, et que c'est pas la première fois que vous devez gérer ce genre de personne. Par contre, ce que vous ne supportez pas, pour certains ou certaines, c'est les choses qu'elle vous cache, cette personne. Et ça vient un petit peu, bah voilà, nous indiquer pourquoi vous vous sentirez beaucoup mieux prochainement, parce que des informations vous parviendront. Alors, je ne pense pas que ce sera nécessairement cette personne qui vous communiquera ces informations, mais vous les apprendrez peut-être par soit votre intuition, soit des éléments extérieurs encore à cette relation, à la relation que vous avez avec cette personne. Ce qui va rendre les choses un peu plus lisibles de votre côté. Ok? Compréhensible, en tout cas, voilà. Vous verrez davantage de choses. Il y aura plus de visibilité sur la suite des événements. Oui, je comprends un peu mieux. Oui, le 5 de bâton ici vient également nous confirmer que cette personne dans votre vie, c'est que des épreuves. Vous avez l'impression que, en fait, cette personne, c'est juste... J'ai l'expression en anglais, mais je suis pas sûr que ça passe pour YouTube. Donc, disons que c'est juste une personne qui vous met constamment des bâtons dans les roues et vous trouvez ça vraiment fatigant, énervant. Ouais, c'est insupportable. C'est ce que vous vous dites en tout cas. Donc, à ce moment-là, si tel est votre ressenti, oui. Ok, au bout d'un moment, vous pouvez vous séparer de cette personne et vous lui dire, bon voilà, tu m'apportes plus de négativité, plus de choses difficiles dans ma vie que de choses positives, donc bon, ta présence, elle n'est plus requise, enfin, elle n'est pas, non pas requise, mais elle n'est plus, voilà, essentielle, donc s'il te plaît, voilà, merci d'être rentré dans ma vie, mais au revoir. Ok, ouais, c'est un petit peu le message, mais voilà, cette personne, elle vous met un petit peu trop de bâtons dans les roues. Après, vous voyez, on vous voit, vous, en train de surmonter ces obstacles et atteindre vos objectifs, donc c'est pas quelque chose, cette personne, elle ne vous aurait pas non plus, comment dire, mis tellement de bâtons dans les roues que ces bâtons, justement, auraient empêché votre ascension, elle aurait empêché, justement, votre développement. Non, par contre, elle le ralentit, c'est vrai, parce que vous captez ces énergies et vous les en faites vôtres. Alors ça, c'est votre problème, par contre.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Ici, on voit, touk touk touk, passage à l'action. Il est vraiment important pour vous de, une fois que vous avez pris cette décision, de l'acter, ok? Et de ne pas revenir en arrière, de ne pas revenir sur vos pas. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle que justement, dès lors que vous arriverez à vous séparer de cette personne, vraiment, vous serez sur un chemin d'abondance. C'est ce qui vous attend prochainement. Ok, on va dire que c'est juste un élément à débloquer pour vous de vous libérer des personnes négatives, des personnes qui génèrent vraiment des mauvaises énergies dans votre vie. Et dès lors, vous vous mettrez sur le beau chemin de votre avenir qui peut être radieux, qui peut être abondant. Alors sachez toutefois que l'avenir est variable. Ok, cette abondance qui vous est prédestinée actuellement, elle peut varier si jamais vous faites des mauvais choix. C'est tous les choix de votre vie impliquent d'autres embranchement en fait, ok? Bon, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.